Au plaisir, je disais, de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je me représente. Je m'appelle Cinta Vasquez, je suis démonstratrice indépendante au Stampina depuis 6 ans, un peu plus de 6 ans. Et puis, du coup, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit moment créatif où nous allons créer une petite boîte que j'ai baptisée, pour dire ainsi, une boîte ascenseur. Donc, voilà, c'est une petite boîte rectangulaire, voilà, raffinée. Je vais vous expliquer après, vous dire quel produit j'ai utilisé. Mais ascenseur, pourquoi? Parce que lorsque l'on ouvre, hop, merci Claude, c'est gentil. Et ben voilà, il y a comme le petit étage qui sort. Voilà, voilà. Donc c'est comme si l'étage, la cage d'ascenseur est sortie en même temps que l'on ouvre le couvercle. Et donc c'est ce petit projet que je souhaite réaliser avec vous aujourd'hui. Il va falloir se rendre en page 48-49 pour avoir un petit aperçu des créations été des glaces. Cette collection qui est très gaie, très festive et que moi j'ai décidé d'utiliser pour ici réaliser une petite boîte d'anniversaire. Mais si vous suivez au niveau de mon blog, alors où est-ce que j'ai mis la création que je voulais vous montrer? Voilà, elle est là. J'avais une petite carte à vous montrer que j'avais déjà proposée il y a quelques semaines. Voilà, il y a un mois et demi. Donc, c'est une carte avec la petite glace et le petit ressort qui l'a fait bouger. Mais elle est aussi réalisée avec cette collection qui est composée du set des tampons douceur glacée et de sa perforatrice assortie. Coucou Claude. Donc, c'est un petit lot qui, lorsque l'on l'achète ensemble, nous procure, on peut bénéficier d'un 10% de remise sur l'ensemble des deux. Mais il n'y a pas que ça, vous voyez, on a un petit ruban qui est tout simplement magnifique. Voilà, à rayures, il est tout doux. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des toutes petites rayures. Ça ne sort pas forcément au niveau de la vidéo, mais il y a des petites rayures. Il est un peu transparent et il est très délicat à travailler. Donc, c'est lui que j'ai utilisé pour faire cette petite bouclette. Voilà. On a aussi quelques petits, alors ce n'est pas des séquences, c'est des paillettes. Je ne peux pas vous les montrer, je ne les ai pas achetées, mais si vous êtes passionné des créations à secouer, des cartes, des chèques à cartes par hasard, vous pouvez remplir pour en faire ou vous pouvez parsemer vos créations par-ci, par-là. Mais on a aussi les papiers design été des glaces. Merci Patricia. Alors, j'ai mon petit échantillon des papiers ici. Donc, on va venir les chercher pour que je puisse vous les montrer. Alors, papier design et des glaces, ils sont là. Voilà. Donc, des papiers recto verso, en 30 par 30. Et donc, d'un côté, on a par exemple ici des glaces et des petits confettis derrière. On dirait plutôt les petits confettis qu'on met sur les glaces. Voilà. Des coloris très gais avec des motifs très divers qui peuvent être, comme vous voyez, utilisés pour des créations d'été, hein, mais aussi des créations plus neutres, mais gaies, quoi qu'il en soit, par rapport à la couleur hein, qui sont utilisées. Donc, moi, je suis fan de la couleur cuvée des cassis. Et aujourd'hui, même si je vous ai mis dans les matériaux le papier murmure blanc ou blanc simple pour la base, hein, tel que j'avais fait ici, finalement, je vais utiliser le papier cuvée des cassis en base et je vais aussi utiliser pour décorer ce papier à petits confettis pour décorer le haut. Vous allez déjà récupérer un morceau de papier cartonné qui mesure 20 cm par 24 cm et donc on va voir quels sont les plis que nous allons réaliser. Donc, les plis sur le côté des 20 cm vont intervenir à 5 cm. Donc, n'oubliez pas de laisser la lame de coupe tout en bas. Ça m'est arrivé hier en préparant le projet. Donc, vous venez la partie de 20 cm, vous la mettez tout en haut et on vient à 5 cm pour marquer le premier pli. Ensuite, vous pouvez soit glisser et aller vous positionnez à 15 cm, soit vous venez carrément faire 5 cm dans l'autre bord. D'accord? Vous venez jusqu'à 15 et là, hop, on remarque à nouveau un deuxième pli de ce côté-là.
Ok, ensuite on fait demi-tour au niveau de notre papier cartonné et maintenant on va aller chercher 2 cm. On va se positionner à 2. Voilà. Soyez sûr que vous êtes bien à 2, autant là que là. Vous savez bien que dans le nouveau coupe-papier Stampin' Up, vous avez les messures tout au milieu. Et en fait, c'est très bien pour être sûr que nous sommes sur la bonne longueur et tout droit. Donc, j'ai marqué un pli à 2. Je m'avance et je vais aller chercher 7 cm. Donc, on va la changer 2, 7. Je viens ensuite à 12 cm. Je vais ouvrir mon bras et on va venir chercher maintenant le 17. Voilà. On est toujours avec la lame des plis. On n'oublie pas de laisser la lame de coupe en bas. Et le tout dernier pli à faire de ce côté-là sera à 22 cm. En gros, que je vous explique les proportions. Voilà, donc normalement, par l'instant, on laisse le coupe-papier pas loin parce qu'on aura besoin tout à l'heure, mais voilà, on n'en a pas besoin tout de suite. Regardez. On va venir se placer comme ceci, par-dessus, et en fait, voilà, on va devoir couper sur le côté, peu importe, c'est symétrique. Donc, le côté que vous allez choisir, on va venir couper à partir des lignes des plis. Voilà, celle-ci et celle-ci. On va couper jusqu'à la deuxième ligne des plis. On s'en fait 1 et 2. Et là, on va venir détacher dans ce sens-là. Et ensuite, on va venir couper entre les languettes, celle-ci. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. On va dire qu'on va détacher de ces côtés-là. Et on ne détache plus la toute dernière opposée à celle-ci. D'accord? Là, c'est attaché ici. Vous voyez? Je peux refermer. Donc là, ça reste attaché. Et après, quand on va retourner de l'autre côté, on va venir détacher et enlever un tout petit peu des largeurs, à peu près 1 mm, 2 mm de largeur, en nous arrêtant uniquement à la première ligne de pli. Donc, on va faire ça avec les ciseaux pour que ça soit visible. Et je laisse ça ici pour que vous voyez comment nous guider. On va rentrer ces deux-là. Sur celui-ci, on a dit qu'on coupe un tout petit peu sur le bas. Ensuite, on remonte celui-ci. On s'aligne avec la ligne des plis. Et celui-là, il va s'aligner le bas avec le pli ici et le latéral avec le pli là. Comme ceci. D'accord? Voilà. Donc, ça devrait être bon. Si ce n'est pas le cas, bah, vous venez et puis hop, à nouveau, vous enlevez un tout petit peu de ce côté-là. Pour vous. Et puis aussi, peut-être, celui-là. Voilà, vous voyez le papier, normalement, quand on l'a refermé, on fait comme ça. Ben, du coup, on va le retourner. Je vais vous dire là où il faut coller les morceaux de papier design. Alors, si vous êtes en train de noter, vous notez les mesures des papiers design. Donc, par l'instant, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier
Alors, je pense que c'est ces trois-là. Voilà, j'ai tout mélangé. Qui mesure 4,5 par 9,5. Donc, au-dessus là, il y en a 3. Non, pas du tout, mais on rigole de temps en temps. Bah, c'est très bien. Bravo. Voilà. Donc là, on en a 3. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une petite bande qui fait 1,5 cm de haut par 9,5. Donc, celle-ci, c'est pas sorcier, c'est celle qui va venir vers le devant. Voilà, vous voyez, elle vient se poser sur la petite languette de fermeture. Et ensuite, vous allez avoir besoin de 2 carrés qui font 4,5 de côté. Donc là, il y en a 2, c'est ce qui viendra se poser sur le côté. Ces deux-là, on va les mettre une fois qu'on aura fermé la boîte. D'accord? On va les laisser de côté. Et les autres morceaux de papier que j'ai ici, que j'ai préparés, ça va être pour décorer le petit étage de mon ascenseur. Donc, je laisse de côté. Ceux-là, on les laisse pour tout à l'heure. Et maintenant, où est-ce que vous allez venir poser vos papiers, vos rectangles de papier? Alors, il y en aura un ici. Ça va être le haut de ma boîte. Vous voyez, j'ai cette bande-là, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est celle-là. Voilà. Ensuite, si je continue, j'ai le dos de ma boîte qui va être celui-ci. Ensuite, je vais en sauter un rectangle parce que c'est la base de ma boîte que on n'a pas besoin de décorer la base, ça ne se verra pas. Et le tout dernier viendra se mettre à l'opposé ici. D'accord? Donc, si on fait le collage normalement, ces papiers-là vont venir se placer là et là. Mais je préfère d'abord faire le collage et voir que tout rentre bien au niveau des lignes pour pouvoir centrer mon papier ensuite, au moins ceux du latéral. D'accord? Donc, ces 4-là, en revanche, alors ces 3-là, on va pouvoir les faire. Et ceux-là, celui-là, on va pouvoir le faire aussi, mais avant, je mettrai, parce que vous voyez ma boîte, en fait, je ne sais pas si vous entendez. Alors, il y a des aimants. J'en ai mis, je suis Miss Aimant, je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous le redis, j'adore ça. Alors, vous pouvez fermer comme vous voulez. Moi, je trouve que le petit effet aimant, c'est la magie du projet. Donc, vous voyez, je n'ai pas d'aimants ici et on ne les voit nulle part, mes aimants. Donc, pour les cacher, ce que vous allez faire, c'est placer les aimants entre le papier design et le papier cartonné. Donc, on n'écolle pas la bande autant qu'on n'a pas mis les deux petits aimants. Et pareil ici, j'ai tout collé mes papiers avec de la colle, sauf que celui qui vient devant, donc ça sera celui-ci, je l'ai collé avec une petite mousse 3D. Vous pouvez très bien le coller avec de la colle à rein et il y aura juste la petite bobosse d'éléments. Mais voilà, il va falloir poser les mains avant de coller le papier. Dans ces cas-là, vous venez biseauter légèrement ici. Donc, moi, je pense que là, bon, ça a l'air d'y aller. Voilà. Là aussi, ça a l'air d'y aller. Et puis là aussi. Donc, on ne va pas chercher midi à 14 h. On va mettre de la colle à l'intérieur ici. Et c'est ça qui va nous permettre de cacher cette jonction aussi en haut sur le latéraux. Sur les latéraux.
Donc, la colle n'est toujours pas loin. Et on vient rabattre, comme je vous ai dit, on va rabattre les petites languettes là à l'intérieur, comme ceci. Et donc là, vous venez avec votre plioir faire adhésion parce que la pression va faire qu'elle ressorte. Donc là, vous faites bien le nécessaire. Voilà. Ensuite, on va faire exactement la même chose là. Donc, je rabats et je viens appuyer avec mon plioir. Ce projet-là, il est légèrement plus rapide. Je pense que celui de la semaine dernière. Il était un petit peu plus compliqué, mais tout à fait faisable aussi. C'est le principe, oui, en effet. Voilà. Donc là, c'est bon. On va voir qu'une fois qu'on a rentré ma languette ici, elle rentre parfaitement. Et si c'est le cas, donc je vous avais dit, il fallait que l'on enlève les deux petites coches là, ici. Si vous faites ça, en fait, après, quand vous allez replier ça à l'intérieur, vous n'aurez rien du tout à adapter. Ça sera déjà fait. Donc, je mets ça de côté. Et donc, maintenant, alors, il y a deux possibilités aussi au niveau des aimants. C'est-à-dire que je peux très bien venir faire comme ça et puis mettre les mains ici, là, derrière. Hein. Je peux très bien faire ça, en fait. Bah, en fait, ça ne gêne rien. On va cacher les aimants et puis notre boîte va être tout simplement, la magie de la fermeture va être tout simplement cachée. Donc, pareil, soit vous mettez des petites mousses, mais il faut vraiment que les mousses soient toutes fines. Hein, sinon, bah, vous prenez de la colle, je vais vous dire, hein, la petite bobosse qui ne se verra pas quand elle est là, la boîte va être fermée. Alors, voilà. Donc, on fait comme ça, un peu de colle. Puis certes, il y aura la petite bobosse, mais ça ne se verra pas quand la boîte va être fermée. Et donc là, hop, on vient poser le papier de façon à garder la même marge tout autour. Donc là, c'est bon. Je me mets comme ceci et je rentre à l'intérieur pour bien appliquer la colle de partout. Là, vous ne voyez pas grand-chose, mais voilà, le principe est ça. Je vais venir faire comme ça. Donc, j'ai mis, cette fois-ci, il y aura la petite bobosse, mais je vous ai dit, ça va rien gêner. OK? Voilà. Et donc là, normalement, maintenant, hop, votre boîte, elle ferme. Alors, je pense que mes mousses sont beaucoup trop grandes, qu'il va falloir que je les enlève pour en mettre des plus petites. Donc, vraiment, allez chercher des toutes petites mousses 3D. Donc, la boîte, vous voyez, elle est faite. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va venir sur le côté des 18,8, on va venir faire une marque, une ligne de pli à 4,6. Voilà, je fais comme ça, 4,6. Et en fait, pareil que tout à l'heure, vous pouvez glisser et venir chercher le 14,4 ou vous pouvez retourner et faire un nouveau 4,6. C'est exactement la même chose. D'accord? Comme ça, vous allez avoir 4,6 et la ligne jusqu'au bord et 4,6 et la ligne jusqu'au bord. Une messieurs à retenir pour faire l'ascenseur. Très simple. Et puis, je retourne de ce côté-là et on va venir à nouveau chercher le 4,6. Alors, par contre, il ne faut pas que je bouge. 4,6. Voilà. Et là, je marque tout au long. Donc, mon coup de papier, j'en ai plus besoin. Vous voyez, le projet aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile que celui de la semaine dernière. Alors, on a une ligne comme ça et deux lignes comme ça, on va les marquer. On s'aide toujours de notre coup de papier. Et encore de ce côté-là. Et cette fois-ci, avec le ciseau, donc on essaie de venir, mais vraiment, au milieu de la ligne que l'on vient de marquer, on va venir couper et on s'arrête au croisement. Comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc on fait comme ceci. Hop, voilà.
Alors, pour pouvoir faire la cage d'ascenseur, en fait, ce que l'on cherche à faire, c'est ceci. Vous voyez? C'est un espèce de demi... je ne sais même pas quelle serait la forme, mais voilà, si je le mets comme ça, c'est comme le toit d'une maison. Voilà. Donc, comment on va réussir à faire ça? Bah, c'est simple. On va venir coller, regardez, ce côté avec celui-là et ce côté avec celui-là. Vous avez la bonne mesure. OK? Et donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on vient prendre les ciseaux et on va droit de ce coin ici jusqu'au coin, là où il y a le pli de l'autre côté. Voilà. Donc, maintenant, j'ai 2 morceaux de papier design. Alors, ceux-là, je ne les ai pas mesurés avant, mais je crois qu'on est bon. Donc, les 2 papiers, ils mesurent 9,2 par 4,2 cm. Il y en a un qui va venir ici et il y en a un qui va venir là. Je vais carrément couvrir l'intérieur. Et puis ensuite, j'ai un morceau de papier qui est carré et qui mesure 4,2 cm. Voilà, c'est bien ça, des côtés. 4,2 cm. Donc, en fait, ce que je vais faire avec le coupe-papier, je pensais que j'avais fini, c'est le couper en deux pour obtenir 2 triangles. Et ces 2 triangles peuvent venir m'aider à décorer l'intérieur de ces petits coins ici. Voilà. Donc, ceci fait. Normalement, on est censé de venir coller ça là, et puis notre boîte serait faite. Mais si je fais ça, ce que je vais mettre ici, ça va tomber au fond de la boîte. Donc, par l'instant, il y a quelque chose à faire. Vous voyez ici, pour que la chose tienne, en fait, il fallait passer un petit ruban qui fait que ce qui est à l'intérieur ne bouge pas, en tout cas. Il rentre et puis, hop, il ressort. Il y a un ruban qui y est. Donc, on va faire exactement la même chose, mais on va faire en sorte aussi de... je n'ai pas testé et je crois qu'il est beaucoup trop large. Ma barre chocolatée est peut-être beaucoup trop large pour pouvoir venir faire le nécessaire. Donc, au lieu de faire comme ici, alors je vous explique comment j'ai fait ici. Si je retourne ma boîte, vous voyez, en fait, j'avais percé 2 petits trous à la largeur et j'ai collé à l'intérieur l'excès de ruban pour faire la petite bouclette. Cette fois-ci, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir poser ici des quoi attacher. Donc, on va mettre comme ça le ruban et on va laisser assez de ruban pour pouvoir attacher notre barre chocolatée. Cette fois-ci, sans perforer notre base cage d'ascenseur, si vous voulez. Donc, on va juste mesurer. Regardez, vous prenez la barre chocolatée. Donc, le but, c'est de pouvoir attacher et détacher simplement et facilement. On va tout simplement faire comme ça et voir que l'on arrive à faire la petite bouclette sans trop de difficultés. Voilà. Si je fais ça, il me reste, normalement, il me reste assez de ruban. Voilà. Donc, maintenant, je vais mettre du double face sur ce ruban ici. Et je vais placer ma barre chocolatée dans mon espace. Vous voyez, on va venir maintenant décorer le haut. Donc, pour décorer le haut ici, j'avais mis tout simplement un rectangle découpé avec les poinçons rectangles, tamponné joyeux anniversaire. Le tout sort
des nôtres, alors, ensemble, que j'ai mis là. Voilà. De notre lot douceur glacée, il y a une très jolie écriture et puis la largeur est pratiquement celle de la boîte. J'ai mis en diagonale avec le ruban. Aujourd'hui, puisque ça fait les belles petites glaces, que ce soit les esquimaux ou que ce soit la boule des glaces avec son cône, moi je me suis dit qu'il fallait que je vous propose quelque chose de plus amusant et puis différent pour que vous voyez que c'est un produit à l'eau des tampons qui peut aussi s'utiliser ou s'est dévié dans une autre thématique qui regarde. Après, ça va avec l'âge. Hein. Madame, elle n'est pas très, très jeune. On est plus si jeune que ça. Et en fait, j'ai grandi avec quelque chose de jeux vidéo, certes, mais pas les jeux vidéo de nos jours. Regardez, j'ai grandi avec quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça vous dit. Et quelque chose de comme ça. Ça vous parle? Donc, pour vous, c'était Pac-Man, c'est le nom en anglais. Mais chez nous, ça s'appelle Comecocos. Voilà. Et donc, je me suis dit que puisque ça va être Pâques, du coup, on va faire en sorte de mettre le bonhomme ici. Alors, comment j'ai fait ça? J'ai pris ma perforatrice en 1 et 3/4 et j'ai découpé sur un rond de papier, un papier jaune. Donc, c'était la couleur, c'est, je vous dis, c'est Carimoulu. Hein, j'ai pris du carimoulu qui va très bien avec le petit papier. Et donc, celui-ci, c'est du rouge. Et j'ai pris tout simplement la perforatrice et j'ai fait la boule des glaces. J'ai découpé la boule des glaces et donc aussi, on la met sans la partie basse du cône. Hein, ça nous fait le petit bonhomme qui se faisait manger. Donc, j'ai les pois noirs mat hein, vendus au catalogue et je vais m'en servir pour faire les yeux de nos petits bonhommes. Voilà pour le projet, décoré autrement. Vous voyez, ça c'est une boîte qui est très élégante à offrir hein, avec, là j'avais mis un petit baume à lèvres, on pouvait mettre un rouge à lèvres ou quelque chose d'autre à offrir à sa meilleure copine pour son anniversaire, mais que l'on peut aussi offrir des petites friandises. Donc ici, si vous voulez, on aurait pu mettre, regardez, des petits ronds noirs aussi. Hein, ça va ressortir bien comme il faut. Mais puisque ici, j'avais mis des petits strass qui rappellent le débat. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire en décoration supplémentaire. De mon côté, moi, j'étais ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Bien évidemment, ces produits-là sont encore au catalogue. Je viendrai la semaine prochaine avec un autre projet que je vais bientôt vous dévoiler. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Elle restera en replay. Et puis, quoi qu'il en soit, si vous avez besoin des produits Stampin' Up et que vous n'avez pas de démonstratrice attitrée, dans ces cas-là, vous n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, à partir de mon blog ou sur mon adresse mail cindrascrap@cindrascrap.com. Je me ferai une joie de répondre à vos questions, de vous aider. Quoi qu'il en soit, le code test du mois est toujours valable jusqu'à la fin du mois et ma boutique en ligne est à votre disposition. Je vous embrasse toutes, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis aussi à la semaine prochaine. Au revoir.